Bonjour et bienvenue dans votre TP2 Virus Invaders. Le but du TP2, en fait, vous êtes un petit médecin et votre travail, c'est de sauver le monde des virus qui attaquent notre société. Donc, en fait, vous devez tirer des balles qui sont ici représentées en rouge pour tuer les virus et espérer sauver l'humanité avant de mourir. Il y a différents types de virus, donc en fait, il y en a 3. Ceux qui sont en vert juste ici, ça prend un coup pour les tuer et ils valent 5 points. Ceux qui sont en rose, ça prend 2 coups pour les tuer, ils valent 10 points. Et ceux qui sont en bleu, ça prend 3 coups pour les tuer et ils valent 15 points. Si les virus se rendent jusqu'à la ligne ici en bas, vous voyez que le jeu s'arrête, vous avez officiellement perdu malheureusement. L'autre façon de perdre, c'est tout simplement de bouger votre bonhomme dans une des balles. Donc, ce qui est en jaune, c'est des balles tirées par le virus. Et donc, il faut les éviter à tout prix pour ne pas mourir. Lorsque vous tuez un virus, vous voyez que vous obtenez des points. Et en fait, lorsque vous mourrez, eh bien, votre score est remis à 0. À l'inverse, si vous arrivez à compléter le tableau en entier, donc j'utilise un petit cheat ici là, pour y arriver rapidement. On va voir si je suis capable. Yes, sir. Et là, il y a une pause de 3 secondes et ensuite, vous allez voir que votre score va se garder pour le prochain niveau. Et le but, évidemment, c'est d'avoir le meilleur score possible. Vous remarquez qu'à chaque seconde, à peu près, c'est un virus différent qui tire une balle. Donc ça, en fait, c'est aléatoire. Donc à chaque fois que vous allez jouer, ça va être des virus différents qui vont vous attaquer. Le TP, en fait, est en morceaux, donc séparé en parties. Au début, vous allez créer un seul virus, donc afficher une image de virus, et ensuite toutes les afficher. Ensuite, on va regarder pour les positionner sur l'écran et vers la mi-TP à peu près, on va les faire bouger vers le bas. On va aussi s'occuper de faire bouger les petites balles ici, que ce soit les nôtres ou celles des virus. Donc, on va faire ces deux choses-là. À chaque fois que vous allez rafraîchir la page, vous avez un niveau différent qui s'affiche. Donc ici, vous avez le niveau 1, le niveau 2 et le niveau 3. J'ai été chanceuse, des fois on pogne le niveau 1 4 fois de suite, là. Donc chaque niveau a une façon différente de représenter les méchants et donc c'est aléatoire quand on rafraîchit. Vous allez remarquer aussi quand vous jouez que vous avez des petits trucs là, qui vont tomber du ciel comme ça ici. Donc ça, on appelle ça les bonus. Donc il y en a 3 en tout, donc 3 bonus. Il y a le bonus ici du masque à gaz. Donc ça, en fait, ça vous permet d'être invincible pendant à peu près 5 secondes. Donc même si je m'en vais dans les balles, je ne vais pas mourir. Et quand j'ai plus le bonus, ben là, dès que je touche à une balle, à ce moment-là, je meurs. Donc ça, c'est pas mal le bonus le plus fort. Vous remarquez aussi que vous savez que vous avez réussi à avoir le bonus parce que vous avez vu une petite couleur qui s'est affichée sur le médecin. Donc la couleur mauve ou bleue, là, comme ça, c'est pour signaler vraiment que vous êtes invincible. Par la suite, il y a un autre bonus qui, je ne sais pas si on va réussir à le voir. Voilà. Donc lui ici, c'est la bactérie et en fait, si vous utilisez le clavier, ça vous permet de bouger beaucoup plus vite. Donc normalement, les déplacements clavier sont tout petits comme ça, mais lorsque vous prenez le bonus bactérie, bien, vous pouvez faire des grandes enjambées. Donc le jeu en fait se joue avec la souris, donc vous pouvez vous déplacer avec la souris et cliquer, mais il se joue aussi avec les flèches de la souris et la barre d'espace pour envoyer vos munitions en fait. Le dernier bonus, je ne sais pas si on va pouvoir l'avoir. Je vais essayer. Voilà, donc ça, c'est une pièce de monnaie, un peu comme dans Mario. C'est juste que ça vous donne 500 points. Donc, ça vous aide à accumuler un plus grand score. Voilà, donc ben, je pense que c'est pas mal ça pour la petite présentation du jeu. Ce que je vous recommande pour la suite, c'est de faire les to-do dans l'ordre. Donc, dans cette vidéo, je vais vous montrer pour chaque to-do comment vous pouvez tester, voir si votre code fonctionne. Donc, pour ce TP-là, on n'aura pas de autocorrecteur comme le dernier.
Donc, vous allez vraiment devoir vous-même tester votre code dans la console. Donc, je vais vous donner des étapes à faire. Donc, je vous invite à regarder la suite de cette vidéo-là pour vraiment être sûr que votre code fonctionne bien. N'oubliez pas que si jamais vous avez des bugs, vous pouvez utiliser le débugger pour aller voir plus en détail vos variables et ce qui se passe là avec votre code. Bon visionnement! On va maintenant commencer avec le To-Do 1A. Dans ce To-Do-là, on vous demande d'être capable de créer des virus et qui s'affichent sur la page. Donc pour ce faire, on va appeler notre fonction, créer un nouveau virus, et on voit qu'elle prend 3 paramètres. Le premier, c'est le type de virus. Donc ça, en fait, c'est un chiffre entre 1, 2 ou 3. Donc on va commencer par le premier. Ensuite, c'est la position en X sur la page ou en fait sur la scène ou la partie du milieu là, où est-ce qu'on peut mettre des éléments. C'est comme notre écran de jeu. Et c'est en pixels. Donc, on va dire par exemple 50 pixels. Et on va aussi le mettre à 50 pixels en Y, donc au niveau vertical. Lorsque j'ai envoyé cette commande-là, je devrais avoir un petit virus qui va venir ici apparaître à peu près 50 pixels de la gauche et 50 pixels du haut ici. Je peux maintenant venir tester les deux autres, donc par exemple en changeant une des deux positions. Et je vais faire de même ici. Voilà. Donc ça, c'est les 3 que je devrais pouvoir créer. Maintenant, on veut aussi vérifier si ces petits virus-là ont été rajoutés dans le tableau des ID des virus. Donc, on a un tableau qui contient tous les ID de nos virus sur notre page. Donc, on va écrire gtableau et là, on a différents choix. Dans notre cas, ça va être ID virus. Et là, on va bien voir qu'on a bien virus 0. Donc, on n'oublie pas qu'un tableau, on commence toujours à compter à 0. Donc, dans notre cas, notre premier virus, ça va être 0. Ensuite, on a le virus 1 et le virus 2. Donc, nos 3 virus sont bien dans le tableau des ID des virus. La dernière étape, c'est de vérifier si nos virus ont les bonnes propriétés associées aux images. Donc, en fait, on a la propriété du nombre de vies et la propriété du nombre de points. Pour faire ça, on se rappelle qu'est-ce que contient notre tableau ID des virus, donc nos ID de virus. Donc, on va commencer par aller chercher le premier ID. Donc, je vais faire document.getElementById de virus 0. Et je vais vouloir aller, je vais juste grossir ici un petit peu. Je vais vouloir aller chercher son attribut. Et il y a 2 attributs qu'on doit vérifier, data nombre de vies et data nombre de points. Fait qu'on va commencer par le premier. Nombre de vies. Là, je sais ici, il faut faire attention de bien l'écrire avec les majuscules. Je sais que c'est un petit peu difficile, mais vous devriez vous habituer. Donc, pour le premier virus, celui qui est en vert, on s'attend à ce que son nombre de vies soit 1. Si vous vous souvenez ce que j'avais dit dans la démo, ceux-là, c'est un coup pour les tuer, sur le 2 et le dernier 3. Lorsque vous voulez répéter une ligne de code et seulement changer des petites parties, vous pouvez peser sur la flèche vers le haut sur le clavier. Ça va vous mettre la dernière ligne de code que vous aviez écrite. Vous n'avez pas besoin de la réécrire. Donc, dans mon cas, j'ai vérifié le nombre de vies. Je vais maintenant vouloir vérifier le nombre de points. On va maintenant tester pour nombre de points. Et on a 50. Donc, dans la démo, je pense que j'avais dit que les verts étaient 5 points, les roses 10 et les bleus 15. En fait, c'est 50, 100 et 150. Donc, avec 50, on a le bon nombre de points. Maintenant, on va refaire les mêmes 2 lignes de code. On va juste aller ici changer virus 0 pour 1. Donc, le deuxième virus ici, il se tue en deux coups en fait. On va vérifier ses points, donc ça devrait être 100, parfait. Et pour le dernier virus, on va avoir 3 coups pour le tuer et 150 points. Parfait. Donc, normalement, si vous avez ces chiffres-là ainsi que les petites images qui s'affichent, vous avez réussi le To-Do 1.A. Pour le To-Do 1B, vous allez seulement avoir à appeler votre fonction dans la console.
Donc, préparer virus pour le niveau 1. Et normalement, vous devriez voir ces virus-là apparaître avec le même espacement entre chaque, le même nombre, donc assurez-vous de bien les compter, et également le même positionnement. Vous n'avez pas besoin d'aller vérifier dans le tableau si vous avez bien les virus qui sont dedans, parce qu'en fait, cette fonction-là appelle la fonction qu'on vient de faire dans le to-do 1A, et on sait qu'elle fonctionne parce qu'on vient de le tester. Voilà, c'est tout pour le to-do 1B. On est maintenant à to-do 1C, donc ça va être le même fonctionnement. Préparer virus pour le niveau 2. Et en fait, ce que vous allez remarquer, c'est que lorsque vous écrivez ça plusieurs fois en rafraîchissant, vous allez avoir le même pattern, c'est-à-dire que les monstres ou les virus vont toujours être au même endroit, mais ce ne sera pas nécessairement les mêmes. Donc en fait, il y a une fonction aléatoire qui va décider quel type de méchant ou de virus va s'afficher, mais le positionnement est toujours le même. Donc le positionnement, c'est un virus, un espace, un virus, un espace, et ça va comme ça sur 4 lignes. Donc assurez-vous que vous avez le même look au niveau des espacements des virus, mais pour ce qui est des couleurs des virus, bien, comme je vous dis, c'est différent à chaque fois. Donc faites juste vérifier que vous avez toujours un résultat qui est différent. To-do 1.d. On va rappeler la fonction. Ici, c'est toujours les mêmes types de méchants, donc il n'y a pas de partie aléatoire. Donc en haut, on a des méchants de type 3, au milieu des méchants de type 2, et en bas des méchants de type 1. Et si je rafraîchis, ben, je vais toujours avoir le même résultat. Pour le to-do 1E, en fait, vous n'avez pas de test à faire dans la console, parce que la fonction préparer le niveau aléatoirement est déjà appelée dans la fonction init, donc à peu près vers la ligne 58. Donc pour tester ça, vous avez seulement à rafraîchir la page et normalement à chaque fois vous devriez avoir une configuration différente. Donc des fois vous allez avoir 2 fois la même, là, mais de façon générale vous devriez pouvoir voir toutes les configurations, donc les 3, de temps en temps qui s'affichent de façon aléatoire en fait. Le to-do 2A, la fonction tirer. Pour voir si ça fonctionne, on va venir ici dans la console écrire tirer. Et normalement, vous devriez voir un petit point rouge qui s'affiche juste sur le chapeau du médecin, qui est en fait la balle que le médecin tire vers le haut. Et ça, on l'appelle plusieurs fois, mais vous remarquez qu'on ne voit pas d'autres points. En fait, c'est que toutes les balles sont une par-dessus l'autre. Donc, pour vérifier si on a vraiment bien 3 balles, on va aller regarder notre tableau des ID des balles du joueur. Donc, le premier tableau qui est ici. Et on voit qu'on a bien 3 balles, donc avec des ID, balle 0, balle 1 et balle 2. On va maintenant vérifier si on modifie la position horizontale d'une balle, est-ce qu'on va la voir se déplacer pour voir si effectivement il y en a une autre qui va être en dessous. Donc pour faire ça, on va faire un petit peu comme on avait fait pour les to-do précédents. Donc on va aller chercher une des balles et on va aller modifier un de ses attributs. Donc on va dire document.getElementById de balle 0. En passant, j'ai eu plusieurs questions en classe. Est-ce que ça ici, c'est pareil que ça ici? Donc oui, dans le cadre du cours, on va considérer que c'est la même chose. En JavaScript, il n'y a pas de différence. Donc, même si vous mettez ça ou des petits guillemets comme ça, ça va être la même chose. Donc, on est allé chercher une des balles. Maintenant, on va aller modifier son style, donc à l'endroit où elle est sur la page, et on va dire, mettons, 50 pixels. Là, vous voyez que la balle qui était ici, en fait, elle est rendue ici. Donc, si je fais la même chose avec la deuxième, que je mets, mettons, 150, la deuxième est rendue ici.
Et je peux faire la même chose avec la troisième. Et je vais mettre 250. Et normalement, il ne devrait plus avoir de rouge. Donc là, j'ai comme déplacé mes 3 balles ici. Un autre test, on va rafraîchir et on va modifier la variable GameOver. On va la mettre à True. Donc GameOver sert à dire si la partie est terminée ou non. Donc normalement, lorsque la partie est terminée, on n'a pas le droit de tirer. Donc si j'essaie de tirer, vous voyez que maintenant, je n'ai pas de balle qui s'affiche en haut de mon médecin. Si je remets la variable à faux, donc quand on commence le jeu, elle est à faux parce qu'on veut jouer, bien à ce moment-là, on est capable de tirer. Voilà, c'est tout pour le To-Do 2.A. To-Do 2B, déplacement clavier. Vous devriez pouvoir cliquer sur votre page et vous déplacer avec les flèches de gauche et de droite. Lorsque vous arrivez proche du bord, vous ne devriez pas pouvoir sortir du jeu. Donc vous êtes pris comme dans votre monde de virus. Si vous pesez sur espace, vous pouvez tirer des balles. Donc pour l'instant, elles ne bougent pas, mais vous êtes capable de tirer des balles à tout moment. Vous pouvez aussi vérifier si vous mettez la variable GameOver à vrai, donc pour indiquer la fin de la partie, que vous recliquez sur votre page, que vous essayez de bouger à gauche et à droite et de tirer, bien normalement, votre petit bonhomme ne devrait pas pouvoir le faire. Et là, si on la remet à faux, à ce moment-là, vous devriez être capable de pouvoir bouger. Pour le To-Do 2.c, vous devriez maintenant pouvoir bouger avec la souris jusqu'aux extrémités et votre médecin va se déplacer. Donc, si votre jeu n'est pas en full screen, donc en écran total, vous voyez qu'il y a un petit délai entre le curseur et le médecin. Mais si vous prenez l'écran au complet, bien, normalement, le curseur et le médecin devraient se suivre assez bien. Donc, vous avez seulement à rajouter l'écouteur. Le code est déjà fait pour la souris. Donc, dès que vous êtes capable de bouger le médecin, vous pouvez assumer que vous avez réussi le To-Do 2.c. To-Do 3.a, pour cette fonction-là, il n'y a pas vraiment de façon de la tester. Donc, pour la fonction mise à jour du stage, elle est appelée chaque frame par seconde et son travail à elle, c'est d'appeler toutes les autres fonctions qui vont permettre d'afficher l'espèce de déplacement des virus, des balles et de tous les éléments, des bonus également sur la page. Donc, assurez-vous d'appeler les bonnes fonctions dans le bon ordre et d'avoir les 10 instructions et normalement, vous devriez être bon pour la suite. Pour le To-Do 3B, mise à jour, position des balles des joueurs. Donc maintenant, quand on clique ou qu'on pèse sur l'espace, vous devriez voir vos balles qui vont avancer vers le haut de l'écran. Donc, première étape, vérifier que c'est bien ça. Par la suite, on va aussi regarder si le tableau des balles contient les balles. Donc ce qui arrive, c'est que quand on lance une balle, on l'ajoute au tableau. Et lorsqu'elle est rendue à l'extérieur de la scène, on la supprime du tableau. Donc, si ici, on écrit « G-tableau, balle ID du joueur », au début, on va avoir un tableau qui est vide parce que je n'ai pas de balle. Et lorsque je vais faire des balles comme ça, je vois que maintenant, mon tableau contient 2 balles. Et si je fais ça ici comme ça, donc toujours 2 balles. Et lorsque la première arrive en haut, vous voyez que maintenant, on ne contient qu'une seule. Et lorsque les deux sont arrivés en haut, bien à ce moment-là, j'ai un tableau vide. Donc, vous pouvez vous mettre différentes balles et simplement toujours vérifier que votre tableau, à mesure que les balles montent vers le haut, eh bien, qu'il les supprime et qu'il ne les laisse pas dedans. Vous remarquez par contre que les ID des balles vont toujours en fait augmenter. Donc ça, c'est correct, c'est voulu que ce soit comme ça. Le To-Do 3.c et 3.d se testent en même temps. Donc quand on tire, lorsqu'il va y avoir une collision avec le méchant, on va le tuer. Donc vous allez voir que le méchant devient transparent.
Et vous pouvez regarder de façon visuelle si vous arrivez en fait à tuer les méchants lorsqu'il y a une collision entre votre balle et le méchant. Dans ce cas-ci, on avait juste des méchants de niveau 1. Donc ça, on va chercher, peut-être qu'on peut les prendre comme ici. Donc les bleus, en fait, ça va vous prendre 3 balles. Donc 1, 2 et 3 pour les tuer. Et les roses, 2 balles. Donc vous pouvez tester pour être sûr que chacune des couleurs vous donne le bon résultat. Vous remarquez aussi maintenant que votre score va augmenter à chaque fois que vous allez tuer un méchant. En plus de la vérification visuelle, vous pouvez aussi venir faire quelques tests dans la console. Donc, on veut vérifier si, lorsqu'on tue un méchant, est-ce qu'il disparaît de notre tableau des méchants ou des virus, en fait. Donc, quand je dis méchant, c'est virus. Donc, on va aller regarder notre tableau des virus. Donc, dans ce cas-ci, on voit que si je vais chercher sa longueur, j'en ai 13. Si je tue ici un virus, donc j'en ai maintenant 12, donc effectivement le virus a été enlevé du tableau. De plus, on a aussi les balles du joueur qu'il va falloir regarder parce que lorsque j'envoie une balle, on veut qu'elle soit dans le tableau, mais lorsqu'elle tue un méchant, on veut qu'elle soit supprimée du tableau. Donc, je vais envoyer une balle ici. Donc, je vais en faire 2. Donc, je vais juste m'assurer que j'ai mes 2 balles. Et une fois que le virus a été tué, ben là, je dois m'assurer que mon tableau est bien vide parce que la balle a été supprimée une fois que le virus a été tué. Pour le to-do 3.e, vérifier si le joueur a gagné. Donc, on va commencer par, en fait, clearer le niveau. Donc, réussir le niveau à la perfection. Simplement, vous assurer de tuer tous les virus. Et lorsque c'est fait, vous devriez avoir le « Vous avez gagné » qui va s'afficher en plein milieu de l'écran, ainsi que le score qui se met à jour. On va venir dans la console, vérifier que la variable GameOver est bien à True pour dire que la partie, elle est terminée. Et on va aussi venir vérifier que le tableau, en fait, des ID des virus est vide. C'est tout! Pour le to-do 4A, vous devriez réaliser que les méchants, en fait, les virus, vont se mettre à avancer tout seuls, donc à descendre. C'est possible qu'ils dépassent la ligne ici, donc vous allez quand même pouvoir continuer à jouer, mais juste le fait qu'ils soient capables d'avancer vers le bas, ça devrait confirmer que votre code est valide. 4.b, on va venir dans la console, appeler la fonction annoncer échec partie. Et vous devriez voir plusieurs choses qui vont arriver à ce moment-là. Premièrement, les méchants doivent arrêter d'avancer lorsque vous avez appelé la fonction. Ensuite, vous avez le message « Vous êtes mort » qui apparaît en haut. Vous avez un bouton « Recommencer » qui apparaît juste en bas. Pour l'instant, même si on clique dessus, ça ne fait rien, mais on voit quand même le bouton. Et vous devez venir vérifier si la variable GameOver est bien égale à True. C'est tout! To-do 4.c, vérifier si les méchants touchent la barre horizontale. Il faut tout simplement attendre que les méchants descendent jusqu'à toucher la petite barre qui est blanche. Et à ce moment-là, lorsque le premier virus en avant va toucher la barre qui est ici, et voilà, on devrait avoir l'échec de la partie qu'on vient juste de coder au to-do précédent qui s'affiche juste en haut. To-do 5.a, vous devriez commencer à avoir des bonus qui vont tomber du ciel. Donc, le code qui fait que les bonus s'affichent est déjà contenu dans le fichier script, mais vous, votre travail, c'est vraiment de les faire se déplacer vers le bas. Donc, dès que vous voyez les bonus qui, de temps en temps, vont tomber, et les 3 différents types de bonus, vous pouvez considérer que vous avez réussi le to-do 5.a. To-do 5.b, en fait, c'est pour coder la petite pièce qui est ici. Donc, une fois que vous avez codé correctement cette fonction-là et que vous réussissez à obtenir une pièce,
vous devriez avoir un score qui s'augmente de 500. Donc, les autres bonus sont déjà faits pour vous. La collision entre le bonus et le médecin est également faite pour vous déjà dans le code. Donc, la seule chose que vous devez vérifier ici, c'est lorsque vous obtenez un bonus de pièces. Donc, vraiment vérifier que votre score augmente de 500. To-do 6.A. Donc ici, vous voulez vérifier que à chaque seconde, vous avez un petit picot jaune qui apparaît à un endroit à peu près aléatoire. Donc, en fait, c'est les virus qui nous lancent des balles. Quel virus lance les balles? Ben, c'est aléatoire, donc c'est pour ça que vous allez voir des petits picots un petit peu partout. Les balles ne bougent pas encore, donc ça, c'est le prochain to-do, mais vous voyez quand même qu'elles sont créées. De plus, vous allez vérifier que votre tableau des balles des virus, donc j'ai tableau balle ID virus, donc vous voulez vérifier qu'à chaque seconde, le nombre d'éléments dedans augmente. Donc là, par exemple, j'en avais 7, maintenant je suis à 12, à 13. Donc là, c'est juste pour s'assurer que les balles qu'on voit sur l'écran sont bien ajoutées dans notre tableau. To-do 6A, c'est assez simple. Vous allez voir que maintenant les balles des virus bougent vers le bas et à peu près à cette distance-là disparaissent dans le néant. Mais dès que vous voyez que les balles bougent, ben à ce moment-là, vous avez réussi ce to-do-là. To-do 6.C, on veut vérifier si les balles des virus tuent le médecin. Okay, donc, vous allez, vous pitcher dans les balles tel un gladiateur et vous assurer qu'à chaque fois qu'une balle touche le médecin ou un petit peu autour, là, des fois les pixels ne sont pas parfaits, mais juste valider que vous faites bien tuer dans d'atroces souffrances lorsque ça arrive. Également, lorsque vous prenez le bonus qui est ici du masque, vous devriez être invincible. Donc, vous devriez pouvoir vous prendre des balles sans que ça vous tue. Donc, vous pouvez vérifier ça également. Et finalement, vous avez une variable globale qui s'appelle G invincible. Donc, au début du jeu, ben, elle est fausse. Et si en fait, vous arrivez à obtenir un masque de Tchernobyl, vous devriez pouvoir vérifier. Et pendant que vous avez l'espèce de bonus, ben, cette variable-là devient, devient à vrai. Et à ce moment-là, ben, vous êtes capable de marcher dans les balles. To-do 7.A. Donc, on va se faire une petite scène comme ça ici avec tous nos éléments. Donc, supprimer tous les objets, en fait, va effacer tous les éléments d'un tableau. Donc, vous pouvez tester votre fonction en l'écrivant dans la console. Et son paramètre, c'est un tableau. Fait qu'on va prendre, par exemple, je voudrais enlever les balles des virus. Donc, je vais écrire gtableau, balle ID virus. Et normalement, lorsque je vais envoyer cette commande-là, vous allez voir que toutes les petites balles jaunes vont disparaître de l'écran. Voilà. Et je peux aussi vérifier mon tableau en tant que tel. Il est maintenant vide. Donc, si je fais la même chose avec les balles du joueur, donc, à la base, j'ai 22 balles, 22 petits picots rouges. Je vais supprimer les balles du joueur. Je n'ai plus de picots rouges et maintenant, mon tableau est vide. On peut également le tester avec mon tableau des virus. Et vous voyez que les virus ne sont plus là. Là, je n'avais pas de bonus, donc je ne peux pas le tester. Mais si vous écrivez cette fonction-là en lui passant les tableaux et que les éléments disparaissent tous, assurez-vous bien au niveau du premier élément et du dernier, parce qu'on sait que dans un tableau, le problème, c'est toujours le début et la fin. C'est toujours ces parties-là, des fois, qu'on oublie un ou deux éléments. Donc, assurez-vous que tous les éléments sont supprimés. Mais si vous avez ce résultat-là, normalement, vous avez bien réussi le to-do 7.A. L'avant-dernier to-do 7.B, let's go, on lâche pas. Recommencer. Donc ici, en fait, on veut vouloir envoyer des balles. Je vais essayer de faire un petit score. Même si
ça, parfait. Parfait. Et donc, malheureusement, je suis morte. Ce qu'on va voir quand ça va arriver, c'est que lorsqu'on va cliquer sur recommencer, il va effacer tous les tableaux, donc ceux qu'on vient de tester là, avec la fonction supprimer. Donc, il va effacer les balles des virus, les balles du joueur, les virus et également les bonus. Donc, tous ces tableaux-là vont être effacés. De plus, il va aussi réinitialiser le score à 0. Donc, pour l'instant, si je regarde, j'ai numérique score, c'est 550. Mais lorsque je vais cliquer sur le bouton recommencer, ça devrait revenir à 0. Finalement, recommencer appelle la fonction qui prépare un niveau aléatoire. Donc, on devrait voir un prochain niveau qui s'affiche. Donc, je vais cliquer. On a un nouveau niveau qui s'est affiché. On a maintenant un score de 0. Et donc, on a bien recommencé. Si jamais vous voyez encore des virus par-dessus d'autres virus, ben à ce moment-là, vérifiez, retournez voir le to-do précédent. Est-ce que votre fonction de suppression de tableau fonctionne correctement? Pour le dernier to-do set.c, ça se produit lorsqu'on a une partie parfaite. Donc, lorsqu'on réussit à terminer le niveau. Parfait, donc on a le vous avez gagné. Ensuite, après 3 secondes, on va afficher une autre partie. Donc, des fois, ça va être le même niveau. Des fois, ça va être un différent. Comme c'est aléatoire, mais en fait, ça dépend. Et à ce moment-là, vous pouvez le retester avec un autre pour vérifier bien le niveau. Donc, 1, 2, 3. Et on a le même, donc on a pogné 3 fois le même. On va juste en faire un petit dernier pour... désolé pour le lag, là, mon ordi a un peu de la misère. Et parfait. Donc, c'est tout simplement, en fait, être capable de jouer de façon subséquente sans arrêt. Mais félicitations, vous avez réussi le TP2. Vous êtes maintenant prêt à sauver l'humanité de ces maudits virus.